Téléstar, après le plus grand karaoké de France, vous débarquez avec une nouvelle émission sur M6. Vous prenez du galon ? Élodie Gossuin, rire, CIST un cadeau supplémentaire et une forme de reconnaissance. Au fil des années, j'ai eu l'opportunité de prouver que je pouvais être capable de tenir une quotidienne et ce genre d'émission, donc je le prends comme un beau cadeau de Noël en plein mois de juillet. Je suis très fier qu'on me fasse de plus en plus confiance dans le groupe. CIST un changement de registre pour vous, puisqu'on a plutôt l'habitude de vous voir dans des programmes feel-good. Oui et non, parce que je ne suis pas journaliste de faits divers et ce n'est pas un plateau froid apparenté à celui d'un JT. J'ai aussi accepté parce qu'on me demande d'être moi-même. Certes, je reviens sur les faits mais je pose les questions qui me viennent naturellement afin d'essayer de comprendre comment on peut vriller et pour quelles raisons. CIST comme si on prenait un thé ou un café ensemble, le matin, et qu'on en parlait entre copines, puisque des experts interviennent. La violence conjugale et les féminicides sont au cœur de certains sujets, ça me tient vraiment à cœur. On est dans une approche psychologique et de conseil. Si certaines femmes se reconnaissent en nous écoutant, on envoie aussi les messages clés pour essayer de les aider. Et puis, il n'y a pas que des sujets lourds, on aborde également du people et des histoires familiales comme Marie-France Pizier, Renaud, Harry et Meghan, les Grimaldi. Des protagonistes des faits divers que vous allez aborder interviendront-ils également dans Histoires de famille ? Des protagonistes directs de l'affaire non, mais des gens qui l'ont vécu de l'intérieur et qui ont assisté au procès ou qui ont rencontré les parents, les proches. Quasiment tous les experts connaissent les affaires de l'intérieur. Ils ont cette double casquette parce qu'ils ont suivi les enquêtes sur le terrain, ce qui nous permet d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Pourquoi Élodie Gossuin est inquiète de son avenir au sein de M6? Êtes-vous vous-même passionné de faits divers? Je ne lis beaucoup, oui. J'ai d'ailleurs le livre d'Adrien Cadorel sur l'inconnu de la 10 donc j'étais trop contente de l'avoir en expert à mes côtés. En voiture, j'écoute beaucoup de podcasts comme celui de Christophe Ondelat ou de Jean-Alphonse Richard, L'heure du crime. Et avec mon mari, notre plaisir coupable était de regarder Faites entrer l'accusé. Ce qui est assez paradoxal parce que je suis hyper angoissé de nature, stressé de la vie et que ça m'empêche de dormir. J'ai un petit problème d'ordre psychologique, rire. Je crois que je vais demander quelques conseils à Estelle Dossin, experte dans Histoires de famille ainsi que dans Mariés au premier regard, note de la rédaction. Histoire de famille va-t-elle perdurer au-delà de l'été? Cela ne m'a pas été évoqué. J'ai une quarantaine d'émissions à préparer et à tourner mais CIST tout. On verra bien mais on ne mène à pas parler. Évidemment, j'espère que ça se poursuivra. On apprend, CIST vivant et naturel. Ça permet de mettre une lumière différente sur des choses parfois douloureuses, CIST utile. Ce passage sur M6 signifie-t-il que vous serez désormais moins présente sur Sister? Non, on a achevé la saison de Vive le camping et de Famille extraordinaire mais on adore et déjà commencé à préparer certains numéros de la rentrée. CIST prévu pour revenir en hebdomadaire, comme les saisons précédentes. Après, pour être tout à fait honnête, il y a tout de même l'incertitude de la saison à venir à cause de la fusion.
Cela dépendra de ce qu'il adviendra de la chaîne, ce dont je ne sais pas. Élodie Gossuin, quitter RFM ? C'était difficile mais indispensable. Grand chamboulement, vous avez quitté la matinale de RFM la semaine dernière. Le rythme effréné que cela imposait a-t-il eu raison de vous ? Si est-il la seule raison ? Rien que d'en parler, si est très émouvant parce que tout était idyllique. Si est une équipe que j'aime vraiment, ce sont mes amis. On se sentait une famille, avec une vraie liberté. La radio est un média unique, je sais que je vais être en manque. C'était difficile de prendre cette décision mais indispensable pour mon corps. 7 temps d'affilée en matinale, en ayant 4 enfants et en habitant à 100 bornes de la radio, j'étais trop sur le fil. La décision s'est imposée à moi, il le fallait même si c'était douloureux. Vous avez également évoqué des ennuis de santé. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, si est gentil. Je prends soin de moi, même si finalement, je ne me suis pas beaucoup reposé. Élodie Gossuin enchaîne les journées de tournage d'Histoire de famille, note de la rédaction, mais il y a des priorités, j'y fais attention. Élodie Gossuin pourrait-elle succéder à Sylvie Tellier à la tête de Miss France ? Sylvie Tellier serait sur le point de quitter la direction de la société Miss France. Auriez-vous aimé lui succéder ? Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Que certains puissent m'imaginer, si est valorisant mais ce n'est pas mon métier. Le travail qu'a fait Geneviève puis Sylvie, si est un vrai don de soi. Si est très contraignant, il faut faire beaucoup de concessions. J'en ai conscience et je ne suis pas prête à les faire. Partir pendant des jours sans mes enfants, ne pas être là le soir et les mondanités, ce n'est pas ma vie. Et puis, je veux conserver ce conte de fées, je ne veux pas savoir ce qui se trame en coulisses. Que pensez-vous du choix de Cindy Fabre, dont le nom circule depuis plusieurs semaines ? Cindy, je la connais très bien et je l'adore. Si est une fille extraordinaire. Elle est très professionnelle et si est une vraie bosseuse. En travaillant dans l'événementiel, elle maîtrise tout ça. Les règles pour participer au concours évoluent. Avoir des enfants est-il compatible avec une année de règne ? Pas du tout. On peut arguer que si est bizarre venant de ma part alors que je bosse parfois comme une folle mais je peux faire le choix de ne pas travailler. Le planning de Miss France, ce n'est pas Miss France qui le décide. Pour l'avoir vécu, je bossais 7 jours sur 7 et en moyenne 16 heures par jour, et aux 4 coins de la France et du monde. Il faut qu'une maman ait conscience de ce que cela implique. Psychologiquement, ça doit être très douloureux. J'ai du mal à l'imaginer parce que je me dis que cela ne peut qu'être source de souffrance mais on est toutes différentes et certaines arriveront sans doute à trouver des concessions.